Alors ce séminaire est né parce que déjà la lutte contre les discriminations fait partie des missions du pôle et on trouvait intéressant de regarder comment ça se passait chez nos amis européens. 5 pays ont participé à ce séminaire européen qui a rassemblé 36 jeunes de 18 à 25 ans. L'objectif, c'était donc les faire réfléchir d'abord collectivement autour de la lutte contre les discriminations et l'égalité dans le but de produire une lettre ouverte à destination des acteurs de jeunesse. Ce type de projet séminaire des jeunes, il est un peu plus centré sur les politiques de jeunesse, sachant que la politique de jeunesse est la compétence partagée entre les États membres et l'Europe. Ça permet de s'exprimer aux jeunes sur les thématiques les concernant et ça permet de responsabiliser des jeunes, de les mettre dans le processus décisionnel. Je trouvais que c'était vraiment une très bonne expérience de partager avec d'autres jeunes la question de la discrimination. Je pensais que ça pouvait m'apporter beaucoup de choses, m'apprendre énormément sur les autres pays par rapport à l'Europe. Voir des jeunes, pouvoir créer des liens, m'ouvrir aux autres. J'ai décidé de participer à ce séminaire pour apprendre des choses qu'en Belgique on ne voit pas ou on n'entend pas surtout. Je voulais juste compléter et puis avoir un peu plus d'outils pour mieux fonctionner avec les gens que je vais avoir en face de moi. La question des discriminations et des inégalités est une question que l'on traite de manière récurrente et qui est un travail de fond qu'on mène tous les jours dans le cadre de notre travail dans le centre de jeunes. Soy una persona con compromiso social. Creo que iba a ser algo interesante, que iba a poder aportar conocimiento. Je voulais pas venir. On m'a obligé, on m'a demandé, je dis non. Nous, on a reçu un email de la part de Mélanie, il me semble, comme quoi il y avait un séminaire européen qui parlait de la discrimination, du racisme, etc. Donc j'étais pile poil en plein dans le thème de ce que moi je voulais combattre. Depuis 12 ans que je travaille, c'est vrai que j'ai pas eu de formation, micro-formation dans ce domaine-là. Donc voilà pourquoi moi aussi je participe avec ces jeunes. En fait, ma meilleure amie c'est une handicapée, alors je voulais parler en fait sur le handicap parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'injustice. El nombre del seminario era Seminario por la Igualdad y ese es uno de los temas que me interesan mucho, tanto a nivel professionnel como persona. Les jeunes ont pu ensuite découvrir un collectif rémois de hip-hop, le collectif Footsveux, et ils ont pu s'essayer à quelques pas de danse. Parce que c'est un séminaire sur les stéréotypes, les discriminations, etc. Et puis on commence tout de suite, quand on parle de jeunes, on va te parler de hip-hop. C'est important de parler de la culture hip-hop. Moi personnellement, elle ne me touche pas. C'est pas un moyen d'expression qui me touche. Je les ai trouvés extrêmement énergiques. Ils dégageaient beaucoup de joie de vivre, du dynamisme. Je trouvais que c'était en fait leur manière d'exprimer ce qu'ils ressentaient. On avait demandé en fait à chaque pays de préparer un état des lieux de l'égalité et la première matinée a donc été consacrée à cette présentation. Des ateliers ensuite de réflexion, de formation ont permis de s'approprier les notions de représentation, de stéréotypes, de discrimination. Pendant le temps de formation, on les a fait jouer à un jeu qui s'appelle Eurorail. Le but du jeu, c'est de voyager à bord d'un train qui fait Lisbonne-Moscou et de choisir parmi une liste 3 personnes avec qui ils ont envie de voyager et 3 personnes avec qui n'ont pas du tout envie de voyager. Cigane voyageur de Hongrie sortant de prison, un nationaliste basque qui se rend régulièrement en Russie, un rappeur allemand qui a choisi un mode de vie très alternatif, un étudiant ukrainien qui ne veut pas rentrer chez lui, une roumaine d'âge moyen sans visa qui porte un enfant de 1 an dans ses bras. Ouais, pareil, moi je veux pas voyager Christine. Ouais, pareil. Donc Christina, Mélissa, Kiki, moi, David, Valentine, Tanguy et Aziz. Donc en gros. Limite, s'il n'était pas bourré, je l'aurais pris. Ben moi aussi. Moi c'est juste parce que les bourrés, ça va pas avec un jeune artiste séropositif.
Un réfugié kurde vivant en Allemagne et revenant de Libye, on a choisi parce que le mec il est kurde, il vit en Allemagne, il revient de Libye, donc je crois que niveau voyage, il a de quoi pouvoir en parler. Nivel de viaje tiene con que hablar el refugiado kurdo. Ensuite, au niveau des négatifs, on ne veut pas partir avec la Roumaine d'âge moyen sans visa portant un enfant de 1 an dans ses bras. La rumana no la quieren con su niño en el brazo. Parce que dans un train couchette, on aimerait bien pouvoir passer des nuits peinards. Les jeunes ont été accompagnés toute la semaine par un sociologue qui s'appelle Jessie Cormon, qui est certes sociologue mais qui est aussi militant associatif et enfant d'éducation populaire. Jessie leur a proposé un jeu de rôle pédagogique, la fabrique des inégalités, qui leur a permis de vivre des situations d'inégalité. C'est un peu froid, hein? Ouais. Ça va. Elle dure pas très longtemps, ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Ah non mais ça va, 10 minutes. Alors, maintenant, vous êtes vos personnages. Vous leur avez déjà donné un petit peu une consistance sociale, une trajectoire un petit peu déjà. Une trajectoire un petit peu. Et maintenant, je vais vous poser des questions. Et à chaque fois que vous pourrez répondre positivement à cette question ou cette affirmation, alors là, vous ferez un pas en avant. Vous ne retournez pas en arrière, parce que dans la vie, on ne peut pas changer notre passé. On est parti d'un point positif parce que quand il a commencé à exposer ses idées, Jesse, il nous a mis en confiance. Et je me suis vraiment mis dans le personnage. Sans l'argent, on n'avançait vraiment pas. Que malgré que moi j'étais en chaise roulante, grâce à l'argent que j'avais, j'ai pu avancer. Je me suis retrouvé tout devant la foule et je regardais derrière moi, il y en a qui étaient déjà encore, qui avaient même pas bougé des fois. C'est vrai que c'était un moyen de pouvoir se positionner et puis de regarder autour de toi qu'est-ce qu'il y a et de te rendre compte justement des efforts que tu as fait et la manière dont toi aussi tu as été rémunéré. Concernant les jeux pédagogiques, ils sont très instructifs et très bien les mécanismes qui se mettent en place dans la société, mais à plus petite échelle justement, en groupe. Todos lo llenamos con nuestros estereotipos y cosas que le hemos puesto nosotros. Ça m'a vraiment amené à me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Cette empathie, franchement, pour mon travail déjà, j'en aurais vraiment besoin. Et je trouve qu'on est fort bloqué par ses propres impressions et ses propres expériences, et ça nous bloque pour comprendre l'autre. Et ce jeu de rôle m'a vraiment appris à m'en défaire. Le personnage que j'incarnais me semblait assez favorisé. Finalement, je me suis rendu compte qu'il n'avançait pas autant que ça quand il s'agissait de liberté d'expression ou de sécurité. Moi, j'aimerais pas être dans la place de cette femme que j'ai dû être en fait. Aujourd'hui, on vit dans une société où on est pressé par le temps, on a 40 000 choses à faire. On ne s'arrête pas forcément sur la vie que peut mener notre voisin, n'importe qui, n'importe quelle autre personne. Et du coup, ça m'a permis de réaliser que, à un moment donné, on peut être victime en fait, de la vie qu'on a, ou alors qu'on nous approprie. Un des jeunes français du séminaire fait son service civique dans l'association Slam Tribu, et donc nous avons proposé le mardi soir à l'association de venir nous faire une démonstration. Le texte s'appelle la rose des slams. La rose des slams. Ça fait. Voici que l'arme vibre et voilà que l'orage sonne. Et dans cet art de ville, je rassure ma personne. Danse au milieu de la saucée en sentant chaque goutte. Chante au milieu de l'assemblée pour sentir les secousses. On sait que savoir nous sauve, alors sans s'en soustraire. Je vous adresse cette rose des slams sur ce son universel. Le silence! Jessie les a ensuite fait travailler en atelier de production et de réflexion autour de 5 grands thèmes, donc le capitalisme, sexe et sexualité, origine et racisme, âge et handicap. Alors je vais essayer de vous partager un point qui est un point de paradoxe sur les inégalités.
Mais de mon point de vue, la manière dont on en parle, et au plus on en parle, au plus ça crée du sentiment qu'on n'est pas concerné par les inégalités. Quand on nous parle de pauvreté, on va nous parler des figures extrêmes de la pauvreté. On va nous parler des SDF, ceux qui sont à la rue, des familles vraiment extrêmement pauvres, etc. Ça c'est pour les questions économiques, classe sociale, etc. Et on a plein de reportages là-dessus, cette misère rampante, etc. Du coup, à chaque fois qu'on la voit, on a le sentiment, nous on n'est pas concernés par ça en fait. Nous ça va. Du coup, nous, si on ne vit pas une injustice la plus violente en matière économique, la plus précaire, on a l'impression qu'en gros ça va parce qu'il y a pire que nous. Es doloroso recordar esas C'est cosas. douloureux de se souvenir des faits concrets qu'on a subis. Pero me gustaría apuntar que no está, hay que intentar superarlo y que eso sea el motor que te impulsa a mejorar. J'aimerais noter, faire remarquer que si c'est douloureux de le dépasser, mais d'un autre côté que c'est un moteur qui me permet le dépassement. Para no aceptar las injusticias ya hacia ti Les injustices, oui. y luchar para que esas injusticias no afecten a los demás. Et lutter aussi pour que ces injustices n'affectent pas les autres. J'ai trouvé ça en fait assez cocasse parce que je m'énervais parce que j'arrivais pas à trouver un moment où j'étais discriminé. Et je crois que c'est la première fois pour moi, déjà que je me rendais compte de la chance que j'avais, parce que c'est la première fois que j'y réfléchissais vraiment. Puis d'un autre côté, c'est la première fois que j'étais presque déçu en fait de ne pas avoir été, j'avais pas d'exemple directement sur moi. Yo escribí lo que yo hablo. ¿Quieres tú escribir? Pablo, escribe. ¿Cuándo es? ¿Qué? ¿Ahora? ¿Tú ya vas a controlar esto ahora mismo? Sí, ahora. C'est juste que Mehdi faut ça. D'accord. Tu vas m'expliquer ou non? Ah, vale. Je trouve que c'était fort difficile de devoir retranscrire par écrit l'expérience de quelqu'un d'autre. On m'a raconté une expérience fort émouvante et j'étais un peu mal à l'aise de devoir retranscrire tout ça. Pour se lancer à prendre parole, surtout devant des inconnus, c'est difficile. On a une petite adrénaline qui monte, mais au fur et à mesure, je trouve que c'est vraiment super. En plus, ça nous rend encore plus confiance en soi. Sur les ateliers de réflexion, j'ai eu beaucoup de difficultés à parler de moi parce que d'habitude, je suis fort renfermée sur moi-même. Et là, j'ai commencé à paniquer, que j'ai eu un gros blocage. J'avais des difficultés parce que, en fait, j'aime pas parler trop de mes expériences personnelles. Je me plains pas au niveau de discrimination parce que j'ai toujours réussi à m'en sortir. Mais plutôt où j'ai eu la discrimination, je dirais, c'est au niveau de ma famille, au niveau familial. Ça a généré en moi effectivement des retours en arrière où effectivement je me disais telle situation peut être comparable à celle que vivent les collègues, les jeunes européens. Effectivement, c'est aussi une situation de discrimination et du coup, petit à petit, j'ai découvert que en fait, j'avais peut-être vécu plusieurs situations de discrimination ou en tout cas mes proches et du coup, oui, ça m'a parlé. Pour moi, les thématiques les plus abordées dans la lettre seront la discrimination religieuse et raciale. Pour moi, vraiment, les points essentiels, c'est d'attirer l'attention vers le relationnel, mais le relationnel qui va à la rencontre des personnes. Pour moi, le principal, c'est en fait le jugement des gens qu'ils font. Le jugement qu'ils font sans connaître la personne, sans savoir comment elle est, sans vraiment savoir ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut exprimer. Moi, la thématique que j'aimerais plus en avant, c'est le racisme et au niveau de la jeunesse. Il va y avoir le handicap, on va retrouver aussi le racisme, un sujet récurrent, surtout avec la problématique anti-islam ou islamophobe aujourd'hui en France. C'est surtout pour moi le racisme et les inégalités économiques. Selon moi, la plus importante, c'est la question socio-économique, parce que je pense que du rapport que les individus ont avec l'argent peuvent découler et se mettre en place de nombreuses discriminations. On va retrouver aussi tout ce qui est question des jeunes, le traitement que les jeunes
aujourd'hui dans notre société n'est pas forcément très égal par rapport aux personnes qui sont déjà dans la vie active. Je connais beaucoup d'étrangers chez nous au Luxembourg et je vois tous les jours le racisme, alors ça c'est des trucs qui m'énervent un peu. Pour moi, ça sera plus sur le thème, ce sera sur le travail justement. Le travail et les jeunes. La restitution s'est déroulée à l'hôtel de ville de Reims, dans la salle du conseil municipal. Et les jeunes ont voulu rendre cette restitution dynamique en utilisant différents modes d'expression et différents supports. Le contrôle qui a été effectué à l'entrée dans un cadre bien spécifique, il était là pour montrer à nos élus, à nos représentants de l'État, ce que nous, aujourd'hui, nous subissons en tant que jeunes lors des contrôles des représentants de l'ordre. Donc nous allons tout de suite commencer avec le groupe des Espagnols qui concerne les inégalités économiques. Voilà. Ce message est celui des jeunes, c'est celui que nous choisissons parce que c'est le seul qui nous permet de nous exprimer avec toute la rage, toute la hargne qu'on a. Vous avez utilisé deux types de formes de communication. Une traditionnelle, le journal télévisé. Quoi de plus traditionnel? Mais vous avez aussi mis en avant la révolte, la colère, la rage, mais ce n'est pas l'apanage de la jeunesse que d'utiliser ces formes d'expression-là pour se faire entendre. Derrière ce que vous nous avez présenté, c'est des messages très forts que vous adressez aux décideurs politiques, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau de représentation. Et moi, ce que je retiens de votre message, à travers la lettre ouverte que vous nous avez adressée, c'est que vous portez aussi un regard lucide sur la société européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Eh bien, c'est aussi un message d'espoir que vous engagez parce que c'est bien vous qui aujourd'hui, mais qui demain, allez faire l'Europe. La République, la devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Vous avez rajouté 3 items que vous avez bien développé tout à l'heure, c'était le respect, la solidarité, la tolérance. C'est-à-dire que les droits, il ne faut pas juste qu'ils soient écrits sur les frontons des mairies ou dans les livres d'histoire, il faut aussi qu'on les décline. Le respect, la solidarité, la tolérance, c'est, je pense, le fil rouge de votre action. Pendant ces 5 jours, ont pu beaucoup échanger entre eux, une ambiance s'est créée et une dynamique collective fort intéressante a pu se développer durant l'ensemble du séminaire. Je trouvais que c'était intéressant quand même passer les 5 jours ici. Pour moi, c'était une très belle expérience. Moi, j'ai appris énormément de choses, en tout cas cette semaine. Je ne suis pas décidé d'être venu. Ça m'a permis de m'ouvrir. Et puis ça a aussi donné un moyen de confronter un petit peu les idées et puis de venir de Suisse pour voir qu'est-ce qu'eux ils font aussi ici. J'ai appris beaucoup de choses sur des autres pays. Là, on a l'occasion justement de pouvoir s'exprimer correctement dans notre langage sur des problèmes qui nous concernent et qui vont concerner nos enfants dans l'avenir. J'ai remarqué que ce n'était pas un problème isolé et qu'on en parlait, c'était la même chose dans tous les pays d'Europe. C'est vraiment la discrimination, un problème global, un problème général. On rencontre du monde, on échange et on voit qu'on n'est pas le seul toujours à penser ou à avoir une opinion sur certaines thématiques. Et sur le plan professionnel, c'est toujours quelque chose d'agréable de pouvoir amener les jeunes avec lesquels on travaille à rencontrer d'autres jeunes et leur permettre de parler de thématiques qui les concernent. Ce séminaire m'a permis de rencontrer du bon monde, comme dit les Suisses. C'est vrai, ça donne énormément à réfléchir par rapport à nos pratiques habituelles en tant que professionnels. Y lo que yo estoy pidiendo a todo el mundo, que el mundo intente relacionar con la gente, que sean muy simpáticos y no diferenciar entre negro, azul, amarillo o tu de raza o color ni sé qué. Todos somos
1. Émilie et moi-même sommes très contents du contenu de la lettre ouverte, du travail fourni par l'ensemble des jeunes pendant ces 5 jours. Et ce travail aussi montre la dynamique collective et l'ambiance très sympa qu'il y a eu durant l'ensemble du séminaire. Il s'agit maintenant de faire vivre cette lettre ouverte en France et en Europe. D'ailleurs, nous utiliserons ce document en Champagne-Ardenne comme un levier pour travailler avec l'ensemble des acteurs de jeunesse.